Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, prends une seconde, ralentis, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple rappel. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Nous sommes dimanche 21 juin 2026, le 6e jour du mois sacré de Muharram, un jour qui, en apparence, ressemble à tous les autres. Les gens se lèvent, travaillent, parlent, rient, vivent comme si tout était normal. Mais en réalité, ce jour est différent, invisible pour certains, mais déterminant pour d'autres. Car pendant que beaucoup vivent leur journée sans y penser, il y a des cœurs, silencieux, discrets, sincères, qui, aujourd'hui même, sont en train de changer leur destin, pas avec de l'argent, pas avec du pouvoir, pas avec des relations, mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant, une parole, une invocation, un moment entre eux et Allah. Alors ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine que ce dimanche, ce 6 Muharram, soit le jour où Allah décide de t'ouvrir une porte que personne, absolument personne, ne pourra refermer. Une porte vers la paix, vers la guérison, vers une solution que tu n'attendais plus. Et si aujourd'hui était ce moment? Et si, sans le savoir, tu étais à quelques minutes d'un changement que tu attends depuis des mois, ou même des années? C'est pour cela que tu es ici. Bienvenue sur Voix du Tawhid, un espace où les cœurs fatigués retrouvent la lumière, où les âmes perdues retrouvent leur direction, et où chaque mot, chaque rappel, est une invitation à revenir vers l'unique Allah. Ici, on ne parle pas juste pour remplir du temps, on parle pour réveiller quelque chose en toi, quelque chose que peut-être tu avais oublié, ta connexion avec ton Seigneur. Et aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo comme les autres, ce n'est pas un simple rappel que tu vas écouter, puis oublier. Non, c'est une opportunité réelle, concrète, accessible, de te rapprocher d'Allah d'une manière simple, mais profondément puissante. Mais écoute bien, ce que je vais te partager aujourd'hui peut sembler facile, trop facile même. Et pourtant, c'est exactement dans ces choses simples que se cachent les plus grands changements. Alors ne regarde pas cette vidéo distraitement. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Reste avec moi, jusqu'à la fin. Parce que quelque chose de spécial t'attend. Une surprise, un moment, une clé spirituelle, qui pourrait bien transformer ta manière de voir ta vie et ta relation avec Allah. Et avant d'aller plus loin, si ton cœur est prêt aujourd'hui, écris en commentaire « Allah me suffit ». Pas pour moi, mais comme un engagement entre toi et Allah. Comme une déclaration silencieuse, mais sincère, que tu es prêt à lui faire confiance. Prends aussi une seconde pour t'abonner à la chaîne, parce que chaque rappel ici est une lumière. Et peut-être que le prochain sera exactement celui dont ton cœur aura besoin. Active la cloche pour ne pas manquer ces moments où Allah te parle à travers un simple rappel. Et surtout, partage cette vidéo. Oui, partage-la, parce que tu ne sais pas, peut-être qu'une seule personne, quelque part, attend ce message depuis longtemps. Et toi, tu peux être la raison pour laquelle ce message arrive jusqu'à elle. Alors reste concentré, ouvre ton cœur et prépare-toi, parce que ce dimanche 21 juin 2026, ce 6e jour de Muharram, peut marquer le début de quelque chose que tu n'oublieras jamais. Ce dimanche 21 juin 2026, ce 6e jour de Muharram, pourrait passer inaperçu dans ta vie si tu n'y prêtes pas attention. Le monde autour de toi ne va pas s'arrêter. Les gens vont continuer à parler, à rire, à courir après leurs objectifs,
à remplir leur journée de distractions comme si chaque jour avait la même valeur. Mais la vérité, c'est que tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a des moments dans le temps que beaucoup traversent sans conscience, et d'autres que certains saisissent comme des opportunités divines. Et aujourd'hui fait partie de ces moments rares. Ce n'est pas simplement un dimanche. Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier. C'est un instant précis dans ton existence, où ton cœur peut choisir de revenir vers Allah. Et ce retour ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que tu as accompli, ni même de tes erreurs passées. Il dépend uniquement d'une chose, ta sincérité dans cet instant présent. Muharram n'est pas un mois ordinaire. C'est un mois que beaucoup connaissent, mais que peu ressentent réellement. C'est un mois sacré, un mois dans lequel chaque action, chaque pensée, chaque parole prend une dimension différente, comme si le ciel était plus proche, comme si les portes étaient plus sensibles à s'ouvrir, comme si chaque pas vers Allah était multiplié en valeur et en impact. Et pourtant, malgré cette réalité, combien de personnes vivent ce mois comme tous les autres? Combien passent à côté, sans même réaliser que c'était peut-être le moment parfait pour se reconnecter? Toi, aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose qui t'a amené ici. Peut-être une fatigue intérieure, peut-être une épreuve, peut-être un vide que tu n'arrives pas à expliquer, ou simplement une envie de te rapprocher d'Allah sans vraiment savoir comment faire. Et c'est là que tout commence. Parce que le retour vers Allah ne commence pas par des actions compliquées. Il ne commence pas par une transformation extérieure spectaculaire. Il commence par un mouvement intérieur, un moment de lucidité, un instant où tu réalises que malgré tout ce que tu cherches dans ce monde, il te manque quelque chose. Et cette chose, c'est ton lien avec ton Créateur. Et aujourd'hui, ce dimanche 6 Muharram, tu as une opportunité que beaucoup ne verront même pas. Une opportunité simple, mais puissante. Une opportunité silencieuse, mais capable de transformer ton état intérieur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as même pas besoin de savoir par où commencer exactement. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un cœur prêt à parler à Allah. Parce que le dhikr, le rappel d'Allah, ce n'est pas ce que beaucoup pensent. Ce n'est pas une routine vide. Ce n'est pas une répétition mécanique sans sens. C'est un lien vivant, un lien direct, intime, entre toi et celui qui t'a créé. Quand tu fais du dhikr, tu n'es pas en train de réciter des mots dans le vide. Tu es en train de t'adresser à Allah. Tu es en train de lui parler, de lui rappeler que tu es là, que tu as besoin de lui, que tu reconnais sa grandeur et ta dépendance envers lui. Et dans ce monde rempli de bruit, de stress, de confusion, le dhikr devient un refuge, un espace où ton cœur peut enfin respirer, un moment où tu te reconnectes à quelque chose de réel, de pur, d'éternel. Et c'est pour cela que ce moment, aujourd'hui, est précieux. Parce que dans la simplicité de ce jour, dans le silence de cet instant, se cache peut-être le début d'un changement que tu n'attendais plus. Peut-être que tu cherches une solution depuis longtemps. Peut-être que tu as essayé différentes choses, différentes méthodes, différentes voies, sans jamais trouver cette paix que tu espérais. Et si la réponse n'était pas dans quelque chose de compliqué? Et si elle était dans quelque chose de simple, mais sincère? Parce que parfois, ce ne sont pas les grandes actions qui changent une vie. Ce sont les moments où le cœur s'ouvre réellement. Et aujourd'hui, ton cœur peut s'ouvrir. Et maintenant, écoute bien. Parce que ce que je vais te partager est simple en apparence, mais immense dans sa réalité. Aujourd'hui, je veux te donner une clé.
Pas une clé matérielle, pas une clé que tu peux toucher ou voir, mais une clé spirituelle. Une clé qui a été prononcée par des cœurs sincères, une clé qui a traversé les épreuves, une clé qui contient en elle une vérité profonde sur ta relation avec Allah. Cette clé, c'est une invocation. Une phrase que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent réellement. Une invocation qui, si elle est prononcée avec sincérité, peut transformer ton état intérieur, et même ta réalité extérieure. Cette invocation est la suivante. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Prends un instant pour ressentir ces mots, pas juste les entendre, mais les ressentir. Allah me suffit. Cela signifie que peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés, les manques, les peurs, il y a une seule source qui peut réellement te suffire. Et cette source, c'est Allah. Il n'y a de divinité que lui. Cela signifie que tout ce que tu poursuis dans ce monde, tout ce à quoi tu t'attaches, tout ce en quoi tu mets ta confiance, n'a aucune valeur absolue en dehors d'Allah. En lui, je place ma confiance. Cela signifie que tu lâches prise, que tu acceptes que malgré tes efforts, malgré tes plans, malgré ton contrôle, il y a une réalité plus grande, une volonté divine, et que tu choisis de t'y soumettre. Et enfin, il est le Seigneur du trône immense. Cela signifie que celui à qui tu t'adresses n'est pas une simple entité. Il est le Maître absolu, le Créateur de tout, celui qui contrôle chaque chose, visible et invisible. Cette invocation, ce n'est pas juste une phrase que tu répètes. C'est une déclaration de foi, une déclaration de dépendance, une déclaration de confiance. C'est comme si tu disais « Ya Allah, je n'ai plus besoin de chercher ailleurs, je reviens vers toi. » Et c'est pour cela qu'elle est si puissante. Parce qu'elle ne change pas seulement ce qui t'entoure, elle change ce qu'il y a en toi. Elle transforme ta manière de voir les choses. Elle transforme ta manière de vivre les épreuves. Elle transforme ta relation avec Allah. Et quand cette relation change, tout le reste commence à s'aligner. Peut-être pas immédiatement comme tu l'imagines, mais d'une manière plus profonde, plus durable, plus réelle. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'invocation est une formule magique. Ils pensent que dire des mots suffit à obtenir un résultat. Mais la vérité, c'est que l'invocation est un état du cœur, une connexion, une présence. Quand tu dis « Hasbi Allah » avec un cœur distrait, cela reste des mots. Mais quand tu le dis avec un cœur brisé, sincère, présent, cela devient une lumière qui monte, qui traverse les cieux et qui revient vers toi avec une réponse. Pas forcément celle que tu attends, mais celle dont tu as réellement besoin. Alors aujourd'hui, ne prends pas cette invocation à la légère. Ne la considère pas comme quelque chose de banal, parce qu'elle peut devenir le point de départ d'un changement profond dans ta vie. Et peut-être, sans que tu le réalises encore, c'est exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Aujourd'hui, ce dimanche 21 juin 2026, ce 6e jour de Muharram, je ne vais pas simplement te donner un conseil. Je vais te lancer un défi qui ne demande ni argent, ni effort physique, ni compétences particulières. Un défi qui ne dépend que d'une chose, ta volonté de te connecter réellement à Allah. Parce que la vérité, c'est que beaucoup entendent des rappels, beaucoup regardent des vidéos, beaucoup disent « c'est beau, c'est vrai, ça me parle », mais très peu passent à l'action. Très peu prennent un moment réel pour transformer ce qu'ils entendent dans quelque chose de vivant dans leur vie. Et aujourd'hui, tu as cette opportunité. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, dans ce moment précis où tu écoutes ces mots.
Je te demande quelque chose de simple, mais profond. Répète cette invocation 100 fois. Oui, 100 fois. Mais attention, ne fais pas cette erreur que font la majorité des gens. Ne la répète pas comme une habitude vide. Ne la répète pas comme un robot. Ne laisse pas ta langue avancer pendant que ton cœur est absent. Parce que ce n'est pas la répétition en elle-même qui transforme, c'est la présence dans la répétition. C'est l'intention. C'est l'état du cœur. Imagine un instant que chaque fois que tu prononces Hasbi Allah, tu es réellement en train de dire Ya Allah, je te confie tout. Imagine que chaque répétition est comme un battement de ton cœur, un appel, une demande, une confession intérieure que tu ne peux dire à personne d'autre. 100 fois, ce n'est pas juste un nombre. C'est un chemin. Les premières répétitions peuvent être superficielles. Ton esprit peut encore être ailleurs. Tu peux encore penser à tes problèmes, à tes obligations, à ton téléphone. Mais plus tu avances, plus quelque chose commence à changer. Lentement, silencieusement. Ton cœur commence à se calmer. Tes pensées commencent à ralentir. Ce bruit intérieur qui te fatigue commence à disparaître. Et sans même t'en rendre compte, tu entres dans un état différent. Un état où tu n'es plus connecté à ce monde, mais à Allah. Et c'est là que tout se joue. Parce que chaque répétition, même si tu ne le vois pas, laisse une trace. Chaque mot que tu prononces est entendu. Chaque effort que tu fais pour rester présent est vu. Et parfois, ce n'est pas la première invocation qui change tout, ni la 10e, ni la 50e. Parfois, c'est la 100e. Celle que tu dis alors que tu es fatigué, celle que tu dis alors que tu n'attends plus rien, celle que tu dis avec un cœur enfin vidé de tout, sauf d'Allah. Et c'est souvent à ce moment-là que quelque chose se passe. Pas forcément un miracle visible immédiatement, mais un changement intérieur puissant. Une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, une confiance qui revient, une sensation que, malgré tout, tout ira bien. Et cette sensation ne vient pas de toi. Elle vient d'Allah. Parce que quand tu t'approches de lui sincèrement, il s'approche de toi. Quand tu l'appelles, il répond. Peut-être pas de la manière que tu attends, mais toujours de la manière dont tu as besoin. Alors aujourd'hui, prends ce défi au sérieux. Trouve un moment. Isole-toi si tu peux. Coupe les distractions. Et commence. Lentement, présent, sincère, 100 fois. Comme un appel. 100 fois. Comme une supplication. 100 fois. Comme si c'était la seule chose qui pouvait changer ta situation. Parce que peut-être, c'est le cas. Mais maintenant, il y a quelque chose d'encore plus important à comprendre. Parce que tu pourrais faire ces 100 répétitions, aujourd'hui, demain, et même chaque jour, sans jamais ressentir ce dont on vient de parler. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils disent « j'ai essayé, ça n'a rien changé ». Ils pensent que l'invocation ne fonctionne pas. Ils pensent que ce n'est pas pour eux. Mais la vérité est différente. Ce n'est pas l'invocation qui change, c'est le cœur qui la porte. Allah ne regarde pas le nombre de fois que tu répètes une phrase. Il ne regarde pas combien de minutes tu passes à faire du dhikr. Il regarde ce qu'il y a derrière. Il regarde ton intention, ta sincérité, ta présence. Tu peux dire une invocation 100 fois, avec un cœur distrait, et cela reste au niveau de tes lèvres. Et tu peux la dire une seule fois, avec un cœur totalement sincère, brisé, présent, et cette seule parole peut monter vers les cieux avec une puissance que tu ne peux même pas imaginer. C'est là que réside la différence. Ce n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Ce n'est pas dans la répétition, mais dans la connexion. Et aujourd'hui, je veux que tu sois honnête avec toi-même.
Quand tu fais du dhikr, est-ce que tu es réellement présent? Ou est-ce que tu le fais par habitude? Est-ce que tu ressens ce que tu dis? Ou est-ce que tes mots sortent, sans passer par ton cœur? Parce que Allah n'a pas besoin de tes mots. Il n'a pas besoin que tu répètes des phrases. Ce qu'il veut, c'est toi, ton attention, ta sincérité, ton retour vers lui. Et c'est pour cela que certaines personnes voient des résultats incroyables, alors que d'autres ne ressentent rien. Ce n'est pas parce qu'Allah favorise certains et ignore d'autres. C'est parce que certains parlent avec leur cœur et d'autres avec leur langue seulement. Et aujourd'hui, tu dois faire un choix, continuer comme avant, ou changer ta manière de te connecter à Allah. Parce que ce moment, ce dimanche, ce 6 Muharram, peut être différent. Mais seulement si toi, tu es différent. Alors ne sois pas distrait. Ne laisse pas ton téléphone voler ton attention. Ne laisse pas ton esprit partir ailleurs pendant que tu invoques Allah. Ne sois pas pressé non plus. Ce n'est pas une tâche à finir. Ce n'est pas une obligation à cocher. C'est un moment entre toi et ton Seigneur. Et ce moment mérite ton attention totale. Parle à Allah, comme si personne d'autre ne pouvait t'aider. Parce que c'est la vérité. Peu importe les gens autour de toi, peu importe les solutions que tu cherches, au final, tout revient à lui. Il est la source. Il est la réponse. Il est celui qui peut transformer ta situation en un instant. Mais pour cela, ton cœur doit être présent. Ton cœur doit être sincère. Ton cœur doit être prêt à se tourner vers lui, sans distraction, sans doute, sans retenue. Et peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu vas réellement ressentir ce que signifie invoquer Allah. Il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient, ou peut-être qu'ils n'ont jamais vraiment compris. Quand tu invoques Allah, tu n'es pas le premier à le faire. Tu n'es pas seul dans cette démarche. Avant toi, bien avant toi, il y a eu des hommes, des prophètes, des êtres choisis par Allah, qui ont traversé des épreuves que l'esprit humain a du mal à imaginer. Et dans ces moments, ils n'avaient pas de solution humaine, pas de secours visible, pas d'issue logique. Ils étaient confrontés à des situations où tout semblait fermé. Et pourtant, ils ont été sauvés. Pas par leur force, pas par leur intelligence, pas par des moyens matériels, mais par une chose, une seule, leur invocation, leur lien avec Allah, leur sincérité. Et aujourd'hui, si tu regardes leur histoire, ce n'est pas juste pour t'émerveiller, ce n'est pas juste pour dire Subhanallah et passer à autre chose, c'est pour comprendre une réalité profonde. Le même Allah qui les a exaucés est ton Seigneur aujourd'hui. Le même Allah qui a répondu à leurs appels entend aussi le tien. Le même Allah qui a ouvert des portes impossibles peut ouvrir les tiennes. Mais pour cela, tu dois comprendre ce qu'ils ont fait différemment. Tu dois ressentir leur état. Tu dois entrer dans leur histoire, pas comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui cherche à vivre la même connexion. Regarde le prophète Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Imagine un instant sa situation. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image symbolique, c'est une réalité qu'il a vécue. Il était seul, totalement seul, enfermé dans l'obscurité absolue. Pas une obscurité normale, mais une triple obscurité, celle de la nuit, celle de la mer et celle du ventre du poisson. Aucun bruit, sauf peut-être les battements de son propre cœur. Aucun espoir visible, aucun moyen de s'échapper, aucun être humain pour l'aider. Rien, absolument rien.
Et dans cet état, beaucoup auraient abandonné, beaucoup auraient sombré dans le désespoir. Mais lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas crié vers les gens. Il n'a pas cherché une solution dans ce monde. Il s'est tourné vers Allah. Et il a prononcé une invocation, une phrase simple, mais remplie d'une sincérité que peu de gens peuvent atteindre. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina ad-dalimin. Il a reconnu l'unicité d'Allah. Il a glorifié son Seigneur. Et il a reconnu ses propres fautes. Pas d'orgueil, pas d'excuses, pas de négociation, juste une vérité pure, venant d'un cœur totalement soumis. Et qu'a fait Allah? Il n'a pas attendu. Il n'a pas retardé la réponse. Il a répondu. Il a ordonné au poisson de le libérer. Il l'a sauvé de cette situation impossible. Et cette histoire n'est pas juste un récit. C'est une preuve. Une preuve que même dans les situations les plus sombres, une invocation sincère peut ouvrir une issue que personne n'aurait pu imaginer. Et maintenant, regarde le prophète Zacharia, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Sa situation est différente. Ce n'est pas une épreuve soudaine, c'est une attente longue, une attente silencieuse, une attente qui dure des années, peut-être des décennies. Il vieillit, son corps s'affaiblit, sa femme aussi. Et dans ce contexte, avoir un enfant devient humainement impossible, complètement impossible. Et pourtant, malgré cette réalité, il n'a pas arrêté d'invoquer Allah. Pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore, avec patience, avec espoir, avec une foi qui ne dépendait pas des circonstances. Il ne disait pas « c'est impossible ». Il disait « Ya Rab ». Il parlait à Allah comme quelqu'un qui sait que rien n'est impossible pour lui. Et un jour, alors que tout semblait trop tard, Allah a répondu. Il lui a donné un enfant. Pas n'importe quel enfant. Un enfant béni. Une réponse parfaite. Et cette histoire te montre quelque chose d'essentiel. Parfois, l'invocation ne change pas immédiatement ta situation, mais elle change ton état, jusqu'au moment où Allah décide que le moment est parfait pour te répondre. Et ce moment arrive toujours au bon moment. Pas quand toi tu le veux, mais quand lui sait que c'est le mieux pour toi. Et puis, il y a le prophète Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et salam. Une épreuve encore différente, une épreuve longue, lourde, douloureuse. Il perd sa santé, il perd sa richesse, il perd ses proches, tout ce qui, dans ce monde, donne une stabilité, disparaît. Et malgré tout cela, il ne se révolte pas, il ne se plaint pas aux gens, il ne perd pas espoir, il reste connecté à Allah. Et quand il invoque, il ne fait pas un long discours, il ne demande pas avec insistance, il dit simplement « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Une phrase courte, mais remplie d'une profondeur immense. Il reconnaît sa situation, et il reconnaît la miséricorde d'Allah. Et cela suffit. Allah le guérit. Allah lui rend ce qu'il avait perdu. Et même plus. Et encore une fois, ce n'est pas juste une histoire. C'est une réalité qui te montre que même dans la souffrance la plus profonde, même quand tout semble perdu, une invocation sincère peut tout transformer. Alors maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui relie ces histoires? Qu'est-ce qui fait que ces invocations ont été exaucées? Ce n'est pas juste les mots, ce n'est pas juste la langue, c'est le cœur, un cœur sincère, un cœur présent, un cœur qui ne se tourne vers personne d'autre qu'Allah. Et aujourd'hui,
Toi aussi, tu as ce cœur. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il est rempli de doutes, mais il est là, et il peut encore se tourner vers Allah. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être un savant. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un moment de sincérité. Un moment où tu mets de côté le reste et tu dis « Ya Allah ». Et à partir de là, tout peut changer. Et maintenant, prends un instant, respire profondément, ressens ce moment. Parce que nous allons invoquer Allah. Pas comme une routine, pas comme une habitude, mais comme un moment réel. Un moment où tu parles à ton Seigneur. Un moment où tu déposes ce que tu portes en toi. Tes peurs, tes douleurs, tes espoirs, tout. Laisse tomber les barrières. Laisse tomber les apparences. Sois vrai, sois sincère. Et répète dans ton cœur, pendant que tu écoutes ces mots, Ya Allah. En ce dimanche 6, Muharram 1448, en ce 21 juin 2026, nous venons à toi, pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous savons que tu es parfait. Nous venons à toi avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec nos regrets, avec nos blessures que personne ne voit, avec nos larmes que personne ne comprend, avec nos espoirs que nous n'osons même pas exprimer aux autres. Ya Rab, tu connais tout. Tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu sais ce que nous traversons. Tu sais ce qui nous pèse. Tu sais ce qui nous manque. Alors, Ya Allah, fais que cette invocation que nous prononçons aujourd'hui ne soit pas juste des mots, mais une lumière. Une lumière qui entre dans nos cœurs, qui chasse nos peurs, qui apaise nos douleurs, qui renforce notre foi. Ya Rab, ouvre pour nous des portes que personne ne peut fermer. Des portes de risque, des portes de guérison, des portes de paix, des portes de guidance, Ya Allah. Si nous sommes perdus, guide-nous. Si nous sommes faibles, renforce-nous. Si nous sommes malades, guéris-nous. Si nous sommes tristes, apaise-nous. Si nous sommes éloignés de toi, rapproche-nous. Ya Rab, ne nous laisse pas dépendre de ce monde. Fais que nos cœurs dépendent uniquement de toi. Fais que nous trouvions en toi ce que nous cherchons ailleurs. Fais que nous comprenions que tu nous suffis. Et Ya Allah, accepte de nous cette invocation, même si elle est imparfaite, même si elle est faible, accepte-la par ta miséricorde. Parce que nous n'avons rien d'autre à offrir que notre sincérité. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Ya Allah, acceptez. Ya Allah, réponds. Ya Allah, ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Transforme nos cœurs, transforme nos vies et fais de ce jour un tournant dans notre relation avec toi. Amen.